Voilà, nous ouvrons la parole de Dieu. Alors j'ai, comme vous, écouté les dons spirituels, mais j'avais noté en en-tête, je le fais rarement, dans mes notes pour la prédication de ce matin, j'ai mis un titre. Et j'ai marqué un voyage avec Jésus. Nous sommes en voyage, nous ne sommes pas des touristes évidemment, mais le Seigneur Jésus nous a emmenés dans une marche avec un but, et ne l'oublions pas, nous sommes tous concernés, chacun pour sa part. Eh bien, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4, et au verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Au chapitre 5, verset 1er, ils arrivèrent à l'autre bout de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Donc ça, c'était le but d'avoir emmené ses disciples sur l'autre bord. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Au verset 6, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Et puis, au verset 15, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Et puis au verset 21, Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Eh bien, ce voyage avait comme but la rencontre avec ce possédé. Et quand la rencontre a eu lieu, eh bien Jésus remonte dans la barque et repart dans l'autre sens. Alors, je ne vais pas vous prêcher ce matin la tempête qui peut exister dans notre vie pour chacun, qu'il faut faire confiance au Seigneur Jésus, c'est lui qui est qui. Ça, nous le savons, et puis si j'avais eu à prêcher là-dessus, je l'aurais fait. Mais ce matin, j'aimerais mettre l'accent sur certains points, parce que ces 4 évangiles qui nous ont été laissés, ils sont opérationnels, ils seront toujours dans l'actualité jusqu'au retour de Jésus. C'est un enseignement non seulement perpétuel, mais d'une clarté authentique pour chacun des enfants du Seigneur. Jésus, à un moment donné, eh bien, il se sépare de la foule. Il la renvoie. Et ce voyage qu'il va faire, il n'est que pour lui et ses disciples.
personne de cette foule invitée dans une de ces barques, mais que pour lui et ses disciples. Jésus nous montre que dans notre vocation de disciples avec lui, eh bien, la foule, nous la laissons derrière nous. Il y a des chrétiens qui sont subjugués par la foule, par le nombre, de telle sorte que pour eux, ça demeure le signe d'un endroit à fréquenter. Eh bien, Jésus a toujours fui les foules. Il n'a jamais été pour l'exemple des foules qui le suivent, il l'a montré. Et puis quand il donne l'exemple de la dimension de la bergerie dont il est le berger pour aller chercher la brebis qui s'est perdue, il prend le chiffre 100 pour aller chercher la 100e. Voyez-vous, les foules, c'est derrière nous. Il renvoya, littéralement, il laissa derrière lui cette foule, parce que c'est un voyage périlleux, c'est un voyage agité avec Jésus, c'est un voyage de combat, et la vie chrétienne, c'est cela. Et Jésus n'emmène pas avec lui ceux et celles qui n'ont pas l'assurance de leur salut, qui sont toujours à discuter et qui préfèrent les choses faciles. Il leur faut un berger, mais un berger pour en faire des disciples, Jésus l'a dit. Alors Jésus va emmener dans ce voyage ceux qui étaient ses disciples. Des disciples qui avaient besoin de grandir, des disciples qui avaient besoin d'évaluer leur foi pour qu'elle soit une foi saine et authentique, mais peu importe, des disciples, comme celui qui, au premier jour du jour de son baptême, va se mettre à suivre le Seigneur Jésus. C'est un disciple. Il y a des disciples qui sont plus aguerris, mais celui qui commence est un disciple. Il se retrouve dans la barque où le Seigneur Jésus est présent, où c'est lui qui a décidé du voyage, qui a décidé de la marche, c'est lui qui prend les devants. Il s'est passé une chose, c'est que les disciples, à ce moment-là, sont loin de connaître Jésus dans ce qu'il est exactement. Ils le connaissent comme celui qui a déjà chassé les démons. Dès qu'il commence à prêcher, il rentre dans une synagogue. Avant de rentrer dans cette synagogue, il dit à quelques-uns « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Ils voient Jésus intervenir. Ils ont vu sa puissance pour libérer quelqu'un qui avait un esprit impur et d'autres qui venaient pendant toute la nuit qui a suivi. Un paralytique, la même chose, qui repart avec son lit sous le bras. Et puis il se retrouve dans cette barque avec lui. Et ils confessent qu'ils ne connaissent pas Jésus comme Jésus va se faire connaître, évidemment, et ça fait partie aussi de cette étape où ils ont eu l'occasion de dire « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer ?» Quelle réponse vont-ils avoir à cela? Quel est donc celui-ci? Et cette réponse, ils vont l'avoir par la bouche d'un démon qui s'appelle Légion parce qu'il commande une légion de démons. C'est sa réponse que j'aimerais vous apporter pour vous dire encore quelque chose ce matin, pour nous édifier, nous encourager. Ils vont entendre ce démon, ce légion, dire de Jésus, « Tu es le Fils
du Très-Haut. Quand j'ai lu cette expression, aussitôt, je me suis dirigé dans la parole de Dieu au psaume 91, aussi que nous avons lu ce matin, qu'on nous a fait lire. Verset 1er, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Puis vous connaissez la suite, nous l'avons lu, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Fils du Dieu Très-Haut. Le Très-Haut, c'est celui qui habite un endroit inaccessible à l'homme. Et c'est celui qui, à cause de cette domination, reste celui qui commande à l'univers tout entier. Nous avons la fonction de celui qui est le Très-Haut au psaume 121, quand le disciple qui commence dans la vie, il en est à sa deuxième marche, deuxième degré pour accéder au temple final qui accueillera ceux et celles qui auront fait ce voyage. Et à la deuxième marche, il se pose la question, mais comment je vais faire devant ces montagnes, ces obstacles? Parce que entreprendre ce voyage avec le Seigneur Jésus, qui est celui de notre conversion pour arriver à un but, nous en rencontrons des difficultés, nous en rencontrerons encore, mais personne ayant fait cette rencontre avec Jésus pour marcher avec lui désormais n'a été exempté de se poser la question à savoir, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais arriver jusqu'au bout? Surtout, Seigneur, reste avec moi, que je ne m'égare point. Comment cela va se passer? Et dans ce psaume 121, le Seigneur nous montre qu'il est le veilleur. Pour le juif, ce psaume, c'est le psaume du veilleur. Il est silencieux. Il est silencieux. C'est-à-dire que il n'a pas besoin de nous dire tous les jours, je suis là, je vis, je bouge, j'agis, t'inquiète pas. Est-ce que vous entendez cela tous les jours dans votre vie de chrétien de la part du Seigneur? Il y a des personnes, il faut toujours leur dire les choses pour qu'elles s'en rappellent et pour leur rappeler leurs devoirs, leur rappeler leurs conditions, leur rappeler qu'elles sont entre bonnes mains. Mais ce n'est pas ce que le veilleur fait. Et il choisit de nous dire dans ce psaume 121, au verset 6, « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Eh bien, je puis dire, parce que je ne suis pas un scientifique, mais que ces astres, ils sont silencieux, mais ils sont toujours là. Et ils occupent une place bien définie et une fonction bien définie. Ils peuvent être en bénédiction et ils peuvent aussi provoquer des situations dramatiques. Mais le Seigneur, qui est le Très-Haut, qui a créé ces astres, qui les a placés, qui les a mis sur ces orbites, sur ce cycle,
dans une fonction très particulière, mais très ajustée. Dans le silence, on ne les entend pas. Vous entendez le soleil? Vous entendez la lune? Non. Mais ils sont là. Et ils seront en bénédiction pour les disciples du Seigneur. Ceux qui marchent, ceux qui ont eu un départ et une arrivée, un but. On n'est pas chrétien parce qu'on a découvert la plus belle des religions pour finir notre vie sur la terre et la finir bien. C'est autre chose que cela. Nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous reposons à l'ombre de celui qui est le Créateur, qui a créé ces astres, et qui les met au bénéfice de notre marche. N'est-ce pas Jésus qui est appelé le soleil levant? Il en possède le titre. Ils l'ont dans la barque et il dort. Quand nous dormons, nous sommes incapables de veiller. Je vous promets que si vous venez dans ma chambre pendant que je dors, vous pouvez prendre mes affaires, vous les prendrez, vous partirez avec, j'ai le sommeil lourd. Et personne ne devra me dire « tu dois veiller pendant que tu dors ». Impossible. Mais notre Dieu, qui semble dormir parce qu'il est silencieux, il est plus que jamais présent. Nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant et il faut savoir que quand nous sommes dans cette position à l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes en sécurité, nous sommes en paix, nous sommes dans une sérénité et nous profitons du silence divin. C'est la plus belle protection, la plus efficace. Parce que si jamais il faut se réveiller pour mettre les choses en ordre, mon Seigneur se lève et il dit « silence ». Et le silence, le sien, en impose aux éléments naturels. La mer, le vent, se sont calmés. Parce qu'il est le Fils du Très-Haut. Il fallait leur rappeler ce psaume 91 à ces Juifs premiers disciples. C'est pas le tout de lire la parole de Dieu. C'est pas le tout de tirer son feuillet chaque matin. Mais le Jésus que nous connaissons, que la parole de Dieu met en évidence sous nos yeux, c'est celui-là dans lequel nous croyons. Il est le Créateur. Et les éléments de la nature sont à notre disposition, sont pour nous. Quand le Seigneur a créé le règne animal, quand il a créé les astres, quand il a créé la nature que nous connaissons, c'est pour nous, c'est pour l'être humain. Nous avons tout gâché. Le péché est entré. Mais au départ, ces choses-là ont été faites pour nous. Les étoiles n'ont pas été créées pour les anges. Les astres qui existent ont été créés pour nous, les animaux pour nous. Et le Seigneur nous a demandé de dominer. Et c'est pour cela que la nature a un rôle encore aujourd'hui dans la vie du disciple et dans l'humanité tout entière. Venez avec moi dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21. Jésus va parler de ce moment où il va revenir. Il y en a qui s'imaginent que ça sera un moment extraordinaire, un grand réveil sur la terre.
c'est le siècle du religieux, etc. Mais non, Jésus dit tout le contraire. Chapitre 21, verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront, alors Jésus parle du commencement, à arriver, redressez-vous, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et Jésus prend encore l'exemple de la nature, il leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres, etc. Il implique même les saisons. Eh bien, le Seigneur nous a signalé, à nous chrétiens, parce que ce que je vous dis ce matin, c'est pour nous. Si je disais cela au monde, si je disais cela dans un hémicycle de députés, par exemple, ce qui m'arrivera jamais, mais on passerait pour des illuminés, pour des mystiques, sans retour possible. Mais quand le Seigneur Jésus nous parle de son retour, de l'enlèvement de l'Église qui se prépare, il y associe la réaction de la nature. Et il met en évidence les dérèglements climatiques. Et il dit, non pas quand nous serons en plein dedans, où il y aura de l'angoisse, où des hommes vont faire des crises cardiaques à cause du bruit des flots, quand ces choses commenceront. Et le Seigneur Jésus dit, il reprend ces deux astres comme signe pour ses disciples, bien sûr, ceux qui ont entamé ce voyage avec Jésus. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Nous ne pouvons pas le nier, frères et sœurs, mais à la vue des disciples, à la vue de ceux qui sont réconciliés avec Dieu par la parole de Dieu, les arbres des champs battront des mains. Vous connaissez ce passage dans Ésaïe? La nature est impliquée dans l'œuvre de Dieu, elle a été faite pour nous, et puis elle nous demande expressément d'avoir les yeux ouverts sur ce qu'elle représente. L'apôtre Paul parle de cette nature qui souffre comme les douleurs de l'enfantement. La création tout entière, elle attend la révélation des fils de Dieu. Et oui, aujourd'hui, on nous dit que c'est de notre faute et qu'il faut réparer. Alors, je vais vous dire quelque chose. Peut-être qu'on a utilisé trop de gasoil. Peut-être qu'on n'a pas respecté la mer, les eaux. Avec nos progrès, eh bien, nous avons pollué, nous sommes responsables. Bien sûr, les faits sont là. Personne ne peut remettre en question ces choses. Mes frères et sœurs, la réalité, c'est le fruit du péché. C'est le péché, c'est l'homme avec son péché, avec son orgueil, avec ses prétentions, et qui aujourd'hui, en inventant cette grande religion du moment qu'est l'écologie, eh bien,
avec l'orgueil, il va redresser les choses, il faut redresser les choses, il faut retrousser ses manches. Eh bien, vous pouvez retrousser vos manches, vous pouvez inventer toutes sortes de voitures avec des carburants qui vont même nourrir l'atmosphère pour renflouer l'oxygène et tout ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Cette nature va se retourner parce qu'elle fait partie des desseins de Dieu, ces desseins de salut et de jugement, de salut pour les uns, de jugement pour les autres. Les puissances des cieux seront ébranlées. Littéralement, Jésus dit que ces puissances que nous connaissons dans leurs applications, dans leur intégration, dans la vie de l'être humain, dans l'humanité, eh bien, elles seront littéralement dans la démesure, dans une agitation anormale hors norme. Mes frères et sœurs, ce sont des signes pour l'Église, pas pour le monde. Le monde, lui, va vous expliquer qu'on se trompe, ça n'a rien à voir avec la foi, ça n'a rien à voir avec un soi-disant créateur. Ils vont vous expliquer que, voilà, ces lois-là, elles ont été bousculées, etc., etc., donc ça produit... Mais nous, frères et sœurs, nous avons les paroles de Jésus. Jésus qui paraît silencieux, mais Jésus qui prend soin de nous dire, quand ces choses-là arriveront, commenceront, il est temps de vous redresser. Il est temps de reprendre la vie qui nous met en communion avec le Créateur par Jésus, authentique. Redressez-vous et levez la tête. Vous imaginez dans quel état Jésus voit ceux qui attendent son retour, avec le besoin de se redresser et de lever la tête dans la bonne direction. Et quand il a cette réaction avec ses disciples dans sa propre barque en leur disant « Pourquoi n'avez-vous pas de foi ?» Eh bien, je dis de la part du Seigneur que vous avez des chrétiens aujourd'hui qui connaissent ces signes qui ont commencé et qui sont incapables de manifester une foi pour se redresser et lever la tête. Ils sont encore avec ce qu'ils ont fabriqué eux-mêmes pour se faire un Dieu évangélique, un Dieu pentecôtiste, mais où il n'y a pas l'esprit de Christ, où il n'y a pas l'esprit de celui qui nous interpelle en nous disant « Regardez la nature ». La nature restera encore comme une prédication de grâce de dernière minute pour l'Église. Et je m'adresse bien à l'Église et à ceux qui connaissent Jésus. D'ailleurs, vous avez dans ce passage de la tempête et de la délivrance de ce démon, les paroles qui nous montrent que ceux qui vivront la présence et la manifestation du Fils du Très-Haut resteront incurables. Nous avons ces paroles dans Marc chapitre 5, verset 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Jésus dit ceci concernant son retour. Il y aura l'amour pour Jésus, l'amour que Dieu nous demande d'avoir pour lui. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et il ajoute, l'iniquité sera à son comble. L'Église qui se laissera gagner par l'iniquité. L'Église qui aura laissé entrer la mondanité entre elles, une nature contraire à la nature sainte de Dieu.
vous avez au verset 17 cette nature qui s'oppose à la sainteté. Ils ont le témoignage, mais d'un homme possédé qui brisait ses chaînes, qui vivait dans la puanteur, dans la cochonnerie. Ils vont le voir libéré, assis, vêtu dans son bon sens, et tout ce qu'ils trouvent à dire à Jésus, c'est de sortir de leur territoire. Ils ont choisi la cochonnerie, ils ne veulent pas de Jésus au milieu d'eux, ils restent dans cette iniquité à son comble. Mes frères et sœurs, j'ai pas peur du mot que je viens de prononcer. Je ne viens pas de faire un écart, comme peut-être ça pourrait nous arriver. Mais quand on est dans une église, quand on a soi-disant une foi chrétienne, et qu'on accepte ce qui existe aujourd'hui comme étant de l'iniquité arrivée à son comble, pour refuser ce qui est saint, saint et saint, on a choisi son territoire. Et la présence de Jésus fait peur. Et les prédicateurs qui ressemblent à Jésus parce qu'ils sont de Christ, avec l'esprit de Christ, sont à renvoyer, à repousser. Voilà l'état de notre monde, soi-disant chrétien aujourd'hui. On accepte bien des choses que je ne nommerai pas publiquement, mais vous le savez, le Créateur, avec cette nature, a placé l'homme et la femme pour vivre comme un homme et comme une femme et comme un couple que le Seigneur agrée, et des enfants qui apprendront à faire de même. Et nous sommes devenus ceux et celles qui sont obligés de reconnaître qu'on a fait tant de concessions à l'esprit du monde qu'on en arrivera avec ces enseignements qui dénaturent la nature de Dieu dans tout ce que Dieu a fait, tant pour l'homme, pour l'enfant, sa progéniture et son environnement. Nous ne pouvons pas accepter. Quel est donc celui-ci ? L'apôtre Paul, quand il s'est adressé aux Corinthiens, il a mis cette Église en place, il a mis de l'ordre. Cette Église a été bénie, elle possédait tous les dons spirituels, elle les exerçait. Dieu a béni ce travail de l'apôtre qui a défriché, évangélisé, instruit. Et à un moment donné, Paul va s'adresser à cette Église parce que en elle, ils ont fait entrer l'esprit du monde qui existait à Corinthe. Alors, on pouvait s'unir avec un étranger, une étrangère, on pouvait faire des mariages avec des inconvertis, on faisait ce qu'on voulait, même prendre la femme de son père et se marier, vivre dans l'inceste. Voilà où en était arrivée cette Église. Et c'était loin d'être en 2025. Eh bien, Paul va dire à cette Église, je crains que le Christ que vous êtes en train de suivre n'est pas le Christ que je vous ai prêché. C'est le Christ prêché par Paul qui nous donne ces paroles pour nous avertir, nous chrétiens, quand ces choses commenceront, redressez-vous et levez la tête. Vous avez des chrétiens, avant de marcher sur la tête, ils la baissent. Et je me souviens de Jésus, encore une fois, face aux puissances de démons, à redresser la tête d'une femme courbée en disant « Ne fallait-il pas la délivrer ?» On en est où avec nos délivrances ? Ces chrétiens qui s'habituent à vivre avec leurs addictions,
et qui ont trouvé le moyen de vivre avec les addictions tout en demandant pardon au Seigneur en pensant que ça marche comme ça. Cet homme a été délivré, il a été retrouvé assis, vêtu et dans son bon sens. Pourvu que l'Église soit celle qui se retrouve assis, vêtu et dans son bon sens. Voilà les signes de l'œuvre du Christ annoncée par la prédication qui sauve et qui est en harmonie avec l'univers créé par Dieu. Je dis bien que même dans cet univers, la création angélique a des désirs quant à plonger leur regard dans ce que le Seigneur a fait et que l'homme est en train de détruire et que l'Église doit garder. C'est notre rôle, c'est notre vocation, c'est notre vie que de ressembler au Christ qui nous a été annoncé pour le garder précieusement, nous garder nous-mêmes et être trouvés assis, vêtus dans notre bon sens. Une dernière lecture pour ce message, c'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, une lettre adressée à l'église de Philadelphie. C'est le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, c'est-à-dire Jésus, qui parle. Et au verset 8, il dit ceci, « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous pouvons dire que cette dernière lettre, concernant les lettres adressées aux églises, est bien celle qui précède le renouvellement des choses, le retour de Jésus, cette nouvelle Jérusalem, et nous pouvons considérer que l'Église de l'extrémité des temps est concernée par cette Église. Elle a peu de puissance. Vous savez que ce n'est pas une marque de faiblesse quant à cette Église qui n'aura pas la puissance de toutes les autres apostates avec, vous le savez, la parole nous a annoncé que le diable va faire des miracles mensongers. Et on voit là l'ordre du Seigneur. Écoutez-moi bien. N'ayez aucun sentiment aucun complexe de frustration de ce que aujourd'hui dans l'Église il ne se passe plus ces miracles à grande échelle, mais bien sûr, nous avons des miracles, nous pouvons donner des témoignages, si j'en demandais ce matin, il y en aurait, mais il faut reconnaître que nous n'avons plus cette puissance qui a connu ce réveil. Pourquoi? Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas le Dieu de la confusion. Vous le savez, c'est écrit bien des fois, Dieu a horreur de la confusion. Le diable vient avec ses miracles mensongers, Dieu ne va pas mettre en face ces miracles qui ressembleront étrangement, pas de confusion,
mais peu de puissance. Mais qu'est-ce que Dieu attend à travers cela? Une Église qui garde sa parole. Parce que tu as gardé sa parole. Nous ne pouvons pas montrer au monde du spectacle pour les attirer comme de la puissance. Il y a de la puissance dans les spectacles, vous savez. C'est de la séduction intéressante pour les faux prophètes. Mais nous, hommes de Dieu, chrétiens authentiques, nous avons une parole que nous voulons garder. Il y a dans ces rassemblements avec beaucoup de puissance diabolique, beaucoup de possédés, et des possédés qui peuvent trouver leur place et se sentir bien dans ces grands rassemblements. Mais ce n'est pas cela qui compte pour nous. Que Dieu nous garde de cela. Mais pourvu que le Seigneur amène au milieu de nous un possédé pour être délivré, même s'il y a légion avec lui, qu'il puisse être dans ce lieu et retrouver cette vie assis, vêtue dans son bon sens. Jésus dit, je vous en donnerai quelques-uns, voyez, quelques-uns de cette fausse église. Synagogue, vous pouvez l'associer à église, c'est l'assemblée qui se crée, voyez. Et il y aura une fausse synagogue. Ils sont menteurs. Ils ne conduisent pas au ciel, ils ne conduisent pas au Christ sauveur, mais à un Christ falsifié. Et il nous faut ce Seigneur qui fait que ceux qui viendront encore dans ce lieu, un lieu où il y a la présence et l'approbation de Jésus, pour voir encore quelques possédés, même par des légions, confesser le nom du Seigneur Jésus, devenir aussi des prédicateurs comme il l'est venu, cet homme, pour annoncer le salut, la grâce et la puissance qui viendra à bout de la puissance du diable, que le Seigneur nous garde. Amen.